Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro, vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffaine Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. L'invitée que vous allez écouter est ce qu'on appelle une slasheuse, à la fois professeure des écoles et rédactrice web indépendante. Ces deux activités, deux ambiances, rythment chacune de ces semaines. Si vous avez suivi les précédents épisodes, vous avez dû vous rendre compte que ce n'est pas la première invitée à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat après de nombreuses années dans l'éducation nationale, à la différence que Nathalie a souhaité non seulement changer de statut, mais aussi la nature de son activité et de public. Je vous laisse l'écouter et j'attends vos retours. Bonjour Nathalie. Bonjour Tiffaine. Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans le cadre de ce podcast Métamorphose professionnelle. Merci, je suis très heureuse d'être là, entre guillemets. Tout à fait. Alors, on se rencontre pour la première fois et l'idée c'est que tu puisses déjà commencer par te présenter. Tu veux bien. D'accord. Donc, je suis Nathalie, j'ai 43 ans. Je suis maman de 3 enfants et pour ce qui est du côté professionnel, puisqu'on est là pour ça, eh bien, je suis professeure des écoles depuis 20 ans et j'ai entamé une reconversion professionnelle il y a 1 an. En tout cas, j'ai créé mon entreprise il y a 1 an et ça fait 2 ans, 2 ans que le projet de reconversion a commencé. D'accord. Et donc, de quoi il s'agit précisément ? Eh bien, je me suis tournée, moi, vers la rédaction web SEO. Ouais. Il s'agit d'écrire du contenu pour les sites web, euh, que ce soit, tu sais, les pages fixes, la fameuse page à propos, la page mes services, ou ce qu'on appelle les articles de blog, qui permettent d'être bien référencés sur Google. Ok. Et alors, comment ça t'est venu ? Tu étais donc professeur des écoles, tu l'es encore aujourd'hui, c'est bien Oui. ça ? Donc déjà, tu enseignes en quelle classe ? Ces dernières années, j'ai surtout des CM1. CM1, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter petit à petit vers de la rédaction web ? Alors, la rédaction web, c'est venu quand j'ai fait un bilan de potentiel. Et puis, pour ce qui est de me reconvertir et d'envisager de quitter l'enseignement, c'est plus des choses un peu douloureuses qui m'ont mené à ça. Et du coup, j'ai contacté une ancienne prof des écoles que je devais suivre peut-être sur Facebook, tu vois. Et j'avais vu qu'elle faisait des bilans de potentiel. Du coup, ça a germé dans ma petite tête. Je me suis dit, tiens, si j'essayais ça. Parce que je ne sais pas trop comment c'est dans les autres corps de métier, mais nous, les bilans de compétences, par exemple, ils ne sont pas financés par notre employeur. Donc c'est ce qui s'est présenté sur mon chemin, en fait. Et ça a été une chouette expérience. Je pense que c'est assez différent d'un bilan de compétences, un bilan de potentiel. Mais en tout cas, voilà, ça m'a aidé à trouver ma voie, alors que j'y croyais pas du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre que professeur ? Et est-ce que tu connaissais déjà ce domaine avant Ah non, pas du tout. Ah non, je connaissais pas ce métier, non. D'accord. Et donc là, comment tu partages ton temps entre ton métier de professeur des écoles et celui de rédactrice web ? Alors, donc je suis à mi-temps professeur des écoles.
C'est un mi-temps, j'ai demandé un mi-temps pour création d'entreprise. Voilà. D'accord. Il m'a été accordé pour 3 ans. Donc là, je suis sur ma deuxième année scolaire de ce mi-temps. Actuellement, je travaille le lundi et le mardi dans ma classe. Et puis ensuite, je m'organise pour tout ce qui est correction, préparation, bien sûr. Et puis, le reste du temps, je m'organise pour travailler en rédaction web SEO pour mon entreprise. D'accord. Et comment tu t'es lancée après ce bilan de potentiel, quand tu Mmh. as vu que finalement ça existait, la rédaction web, que ça pouvait potentiellement t'intéresser? Comment tu t'y es prise? Comment ça s'est passé? Alors je me suis formée, hein. Je me suis formée à la rédaction web. J'avais été un petit peu orientée par Peggy qui m'a fait mon bilan de potentiel parce que elle avait aussi son propre réseau et donc elle avait entendu parler de ce métier. Donc voilà, c'est assez naturellement que j'ai trouvé la formation en rédaction web SEO. D'ailleurs, dans le contingent d'élèves, on est de plus en plus de profs. Il y a de plus en plus de professeurs qui s'inscrivent alors à ma formation et puis peut-être à d'autres, hein, j'imagine, hein, en tout cas à celle que j'ai suivie, mais c'est assez flagrant, hein. Il y a énormément de professeurs qui se dirigent vers ce métier. Et puis, donc voilà, formation qui durait 6 mois. Donc à l'époque, j'étais à temps partiel parce que mon petit garçon avait moins de 3 ans, tu sais. J'avais droit à ce temps partiel. J'étais à 80%. Donc ça me libérait une journée dans la semaine. Euh, et donc j'ai suivi cette formation grâce à ce temps libre. Euh, je l'ai commencé en mars, ça doit être mars 2021. Mars 2020, c'est Ouais, ça. en plein Non. Covid. Mars 2021, septembre 2021. Voilà, j'y suis. De mars 2021 à septembre 2021. D'accord, Mm. OK. Et donc là, c'était une formation à distance? Oui, formation à distance. Sous forme de vidéos. Après, c'est assez complet parce qu'on a, tu sais, ça se fait beaucoup dans les formations en ligne, un groupe d'élèves, un groupe sur Facebook pour pouvoir poser nos questions. Et puis, il y avait quand même un accompagnement avec ce qu'on nomme des coachs qui nous relisaient, qui regardaient nos travaux et qui, du coup, nous faisaient un retour sur la qualité du travail. C'est assez amusant d'ailleurs pour une prof de se faire corriger, d'avoir des notes. Alors justement, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Moi, je me suis retrouvée dans la peau d'élèves, tu sais. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'école, hein, et du coup, je me retrouvais là à avoir mes petites notes. J'étais trop contente. Quand j'envoyais un travail, je piétinais d'impatience d'avoir un retour. Ah oui, ça m'a rappelé des souvenirs. Et est-ce que tu es spécialisée dans un domaine particulier de la rédaction web ou c'est plutôt Ah, large? non, je ne suis pas spécialisée dans un domaine particulier. Disons que j'écris beaucoup dans le domaine de l'éducation quand même. Et puis, notamment parce que j'écris pour un site qui est un site éducatif à destination à la fois des parents et des enseignants. Mais moi, ce serait plus le blogging que j'aime faire. J'aime écrire des articles de blog. Et puis, j'aime écrire des articles qui vont être voilà, pétillants. Parce que beaucoup de gens ont l'impression que le blogging, c'est un petit peu ennuyeux. Donc voilà, moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est apporter ma patte et puis et refléter la personnalité du propriétaire du site. Et voilà, écrire des choses un peu qui Et apportent de la valeur, mais qui en même temps donnent envie d'être lues. d'accord. Et donc ça, j'imagine que ça te prend du temps, à la fois, cette partie déjà d'analyse peut-être, de ton client, Oui. dans un premier temps Mm. et puis après la rédaction, de contenu. Est-ce que, tu arrives facilement finalement à concilier ces 2 mi-temps? Ou est-ce que, tu sens que des fois ça peut être un peu complexe à articuler? Ça va mieux cette année. L'année dernière, donc première année du mi-temps, j'avais des difficultés, oui, à jongler entre les deux. Là, je me suis organisée un peu différemment, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'école,
Le mardi soir, je reste à l'école dans la soirée pour bien finir toutes mes corrections. Ce qui fait que voilà, je ne rapporte pas mes corrections à la maison. Et je suis libérée de mon premier mi-temps, on va dire. Voilà, je n'y pense plus, c'est mis de côté. Et puis, du coup, je trouve que vraiment c'est plus facile de passer de l'un à l'autre, même si ce sont quand même des métiers complètement différents. Mes collègues, des fois, ils me disent, mais comment tu fais pour faire ce saut-là chaque semaine entre deux vies complètement différentes? Tu vois, quand je suis en rédaction web, je suis dans mon petit bureau, toute seule à la maison, au calme. Alors, tu imagines bien que le lundi et mardi, c'est l'ambiance de classe, c'est le bruit des récréations. D'ailleurs, ça me surprend toujours quand je reviens le lundi, tous ces cris d'enfants dans la cour. Ouais, c'est assez perturbant de passer de l'un à l'autre. Oui, 2 environnements, 2 ambiances. Ah, complètement. Deux salles, deux ambiances. D'accord. Et est-ce que maintenant que tu as finalement goûté, si je puis dire, à cette organisation, à ces 2 modes de vie, est-ce que tu te verrais te plonger, je dirais, plutôt dans l'un que dans l'autre? Ou est-ce que pour toi, c'est vraiment important de garder vraiment ces 2 environnements? Ah, des fois, tu vois, cette année, l'année dernière, je ne me posais pas la question, mais cette année, ça m'arrive parfois de me dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas continuer de faire les deux? Ceci dit, quand je me souviens du fameux pourquoi, dont on parle souvent, je sais que non, ce que je veux, c'est ne plus enseigner. C'est vraiment, voilà, dédier mon temps et mon activité professionnelle à la rédaction web. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi aujourd'hui tu sais que tu ne veux plus enseigner? Oui, euh, parce que c'est le système dans lequel je travaille ne me convient plus. Euh, ça fait des années, disons, que je le sais, mais il fallait finalement arriver au bout du truc et pour que je m'en rende compte. Il y a déjà, tu vois, tout le fait que on ne nous donne pas bien les moyens d'aider nos élèves et que finalement, contrairement à ce que les gens croient, je me sens pas utile. On pourrait croire qu'en tant que professeur, voilà, on se sent investi d'une mission et on se sent utile au quotidien. Je ne me sens pas utile parce que je vois bien que les élèves en difficulté, j'arrive pas à les aider comme je devrais. Euh, et finalement, les élèves pour qui ça fonctionne bien, je suis persuadée que ça fonctionnerait bien sans moi. Voilà, d'une part. Voilà, j'ai été confrontée à la défaillance de ma hiérarchie quand j'ai eu un élève qui souffrait d'un handicap social dans ma classe et qui était extrêmement violent, que ce soit par le verbe ou par les gestes. Et cet enfant a traumatisé toute ma classe. J'avais des CE1 cette année-là, donc des tout jeunes enfants. Donc il a traumatisé toute sa classe d'âge, toute sa promo pendant au moins une année scolaire, celle où moi j'étais l'enseignante. Il a mis son dessus-dessous toute une école. On est une équipe très soudée dans mon école. Et donc on s'est bien soutenus, mais voilà, on a vécu un peu l'enfer cette année-là. Un peu est une litote. Et on n'a pas du tout été soutenus. Il fallait absolument garder cet enfant dans l'école, même si nous, on disait que c'était pas envisageable et qu'il n'avait pas, hélas, sa place dans notre système scolaire classique. C'était inclusion à tout va. Et du coup, voilà, ça m'a rendu malade. Ça a fini par un accident du travail, en fait, quand l'enfant a voulu s'échapper un jour de la cour de récréation et sauter par-dessus les grillages, qu'une de mes collègues l'a retenu. Il s'est débattu très violemment. Un enfant qui est en crise comme ça peut, même s'il avait que 8 ans, c'est difficile de le maintenir, de le contrôler. Donc, il blessait ma collègue. Donc, voilà. J'ai d'abord eu un moment, moi, où je suis restée figée, tu vois, sans savoir quoi faire.
comme si j'étais spectatrice de la scène sans vraiment être là. Et puis après, je me suis dit, il faut que je lui vienne en aide. Donc voilà, on a dû maîtriser ce petit garçon et faire en sorte de protéger tous les autres enfants qui étaient dans la cour en les renvoyant dans leur classe. Et ça a été un traumatisme ce jour-là, d'avoir voilà, cet enfant cloué au sol par deux adultes et puis qui nous hurlait des insanités. C'était la goutte d'eau. Hein, et voilà, là, mon médecin m'a placée en accident du travail. On a été deux d'ailleurs ce jour-là. Ouais, placée en accident du travail. J'ai pas fini l'année scolaire et j'ai fait une dépression, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc il a fallu du temps pour se reconstruire. Je sais bien, depuis ce jour, je crois que j'ai définitivement compris que j'avais besoin de bienveillance autour de moi, qu'on n'a pas du tout eu à ce moment-là, mes collègues et moi. Donc, actuellement, dans ma classe, ça va. Voilà, j'ai des enfants, des élèves avec qui tout se passe bien, mais je sais que ça peut se reproduire, hélas. Je sais que la bienveillance, je ne la retrouverai pas si hélas, les mêmes conditions se présentent devant moi. Depuis cet événement, tu as cette crainte en fait qui est restée, Oui, que ça peut se reproduire. exactement. D'accord. Je sais que si ça va mieux, c'est parce que les conditions de travail que j'ai sont différentes. Et est-ce que du coup, le fait que justement tu aies développé une autre activité à côté, ça t'aide justement à prendre du recul sur tes conditions d'enseignante? Je veux dire, du fait que tu sois peut-être moins présente en classe, quelque part dans ton esprit, ça te libère peut-être une certaine charge. Ah oui, ça me libère d'une charge, mais ça m'aide pas à prendre, ça ne m'aide pas à prendre du recul, non, parce que quand le lundi, enfin, quand je suis focalisée école et que on a des ordres qui nous tombent de la hiérarchie éducation nationale et que je trouve complètement aberrant, par exemple, voilà, je me dis, ah, c'est pas possible, il faut que je sorte de ce système. Voilà. Je me reconnais plus là-dedans. Ouais, c'est pas possible pour moi. Mm. D'accord. Et donc là, la rédaction web, quand tu as commencé, comment tu as trouvé finalement, gérer tes premiers clients? Comment tu t'es fait connaître? Ah, ça, c'est assez difficile. En tout cas pour moi, parce que il y a toute une partie commerce, hein, en rédaction web et SEO, enfin, quand tu es entrepreneur, je pense, de toute façon, où il faut se vendre. Et ça, c'était très, très dur pour ma personnalité, en tout cas. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Et pour tout te dire, j'ai même fini par faire une formation business parce que ça me manquait. Être entrepreneur, ça ne s'improvise pas, je pense. Voilà, il y a vraiment là aussi un apprentissage à faire. Donc voilà, cette formation dont je te parlais est assez récente. C'était sur 4 mois, avril, mai, juin, 3 mois, avril, mai, juin 2022, tu vois. Voilà. D'accord. Après, j'ai appris donc énormément de choses. Il faut que je prenne le temps de tout mettre en place, tout implémenter. Donc, voilà, tout n'est pas encore en route, mais j'ai toutes les billes pour maintenant. D'accord. Donc tu disais, c'est difficile de se vendre pour ma personnalité. Justement, si on peut rebondir là-dessus, comment toi tu te décris, quelle personnalité tu as? Alors, c'est difficile de se vendre parce que pour moi, hein, j'ai une très peu de confiance en moi et une mauvaise estime de moi. Voilà, donc c'est ça qui fait que c'est compliqué pour moi de me vendre. Après, je suis quelqu'un de très dynamique, de sérieux. Donc ça, c'est pour le coup apprécier, voilà, apprécier des clients, le dynamisme, le sérieux. Et puis voilà, je suis plutôt quelqu'un d'enjoué. Donc voilà pourquoi j'ai cette volonté, voilà, d'écrire des articles de blog un petit peu qui sortent des sentiers battus. D'accord, OK. Et donc, tu disais donc que tu étais pas forcément, spécialisée. Est-ce que c'est un choix justement d'être, ouvert, je dirais, à plein de thématiques, ou, c'est, peut-être par facilité, enfin en tout cas, peut-être ce que tu t'imagines en disant: «Bah,
moi, je balaye plus large. Ça vient du fait que je suis très curieuse. D'ailleurs, comme beaucoup de rédacteurs web, je pense qu'il faut être curieux quand on fait ce métier, parce qu'il y a forcément une phase de recherche quand tu écris. Et donc, voilà, aimer se renseigner, fouiller, trouver des sources fiables sur un sujet, c'est essentiel. Donc voilà, comme je suis très curieuse, bah, j'aime bien découvrir un petit peu tous les domaines. Voilà pourquoi, oui, je ne suis pas spécialisée dans une thématique. Après, je n'aime pas non plus toutes les... Enfin, tu vois, je vais pas... Par exemple, si on me propose d'écrire pour le domaine des travaux publics, ça ne va pas m'intéresser du tout. D'accord. Oui, il y a quand même des sujets de prédilection quand même. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu remarques là, tu disais que voilà, ça demandait des phases de recherche, le fait de se renseigner, etc., d'être curieuse. Est-ce que tu as développé des compétences en tant qu'enseignante qui te resservent aujourd'hui en tant que rédactrice web? Oh, le fait de mener des projets, hein, parce que forcément, avec nos classes, on a un projet sur le long terme. À l'année, on a des projets plus courts qu'on va mettre en place. Et du coup, oui, les profs sont plutôt experts là-dedans, hein, dans la mise en place et direction de projet. Mmh. OK. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, particulières dans cette transition? Même si en effet tu as encore gardé ton activité, d'enseignante, est-ce que, le fait d'avoir, en plus, cette activité de rédactrice web, est-ce que tu as rencontré des difficultés, La difficulté, c'est que j'aurais tendance à retomber un peu dans un écueil que j'ai quand je suis prof, c'est-à-dire que le métier de professeur est très très prenant. On y pense, enfin, je dis on parce que j'ai quand même 20 ans d'expérience et que j'ai beaucoup côtoyé de collègues. C'est quand même voilà, c'est assez difficile de se sortir ce métier de la tête. Tu pars, tu emmènes un petit peu ton sac à dos à la maison, tu as le problème de Alexis dans la tête, des problèmes familiaux aussi, hein, parce qu'on a un métier éminemment social où les problèmes des enfants, ben, on doit aussi les connaître pour savoir pourquoi ils ne vont pas bien. Parfois, on est aussi confident de certains parents. Enfin voilà, ça peut être assez lourd. Et donc, on n'arrive pas trop à déconnecter. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui a pu, quand j'étais plus jeune, notamment, être très envahissant. Et ma reconversion professionnelle aurait un peu tendance à faire ça, mais parce que je suis hyper motivée, tu vois. Parce que voilà, j'avais plein de choses à mettre en place l'année dernière et encore, parce que je suis vraiment un bébé entrepreneuse, hein, un an d'entrepreneuriat, c'est pas grand-chose. Voilà, c'est beaucoup d'activités à mener quand on est entrepreneur, avoir plein de projets en même temps à mener, prioriser. Donc voilà, beaucoup de choses en tête, une bonne petite charge mentale. Et du coup, oui, on peut aussi avoir du mal à déconnecter. Mais je suis plutôt contente cette année. Encore une fois, quand je dis année, je parle en année scolaire. Je suis plutôt contente. On est quoi? On est début octobre. Je trouve que le week-end, notamment, voilà, j'arrive bien à profiter de ce temps de repos en famille et de ne pas penser à mes activités professionnelles. Ça, D'accord. c'est une victoire. Plus qu'auparavant, ouais. Oui. Mmh. Et est-ce que du coup, tu as quand même, cette impression, enfin, parce que tu travailles le lundi en classe. Oui. Est-ce que le dimanche, tu commences à te dire: «Ouh là là, demain il va falloir que je retourne à l'école» ou? Non, 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 je dois dire que pas du tout. Surtout que, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, on est une équipe très soudée, on s'entend très bien. Donc, je sais que d'une part, je vais revoir mes petits élèves, que tout est prêt, que ma classe est prête. Voilà, je suis à l'aise. Et que d'autre part, je vais revoir mes collègues. Voilà, on va discuter, on va avoir le sourire. Non, Mmh. pas d'angoisse du dimanche soir. Tant mieux. Et comment tes proches ont
ont pris la nouvelle quand tu as annoncé que tu voulais te lancer dans la rédaction web? Euh, c'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour mes proches, pour ma famille et mes amis, je pense, de comprendre que je veuille quitter un emploi stable, avec la sécurité de l'emploi. Mais après, mes vraiment proches savent aussi ce que j'ai vécu, l'enfer que j'ai vécu, et que je reviens de loin. Donc, ils étaient... Non, j'ai une famille qui est soutenante, et j'ai pas eu de bâton dans les roues. On m'a pas dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Je sais que certains se sont quand même posé des questions, les moins proches, on va dire. Ouais. Mais sinon, beaucoup de soutien. J'ai pas mal d'amis dans l'entrepreneuriat et du coup, voilà, ils étaient plutôt solidaires de ma démarche. D'accord. Ah oui, donc tu as déjà un réseau d'entrepreneurs qui peut en effet, sur qui tu peux t'appuyer. Oui, en revanche, c'est pas de l'entrepreneuriat lié au web. Du coup, ça reste différent quand même. Hein, ça fait. D'accord. Mm. Et tes collègues, du coup, quel regard elles portent sur cette double activité, le fait que tu aies tantôt un pied en effet dans ta classe et qu'à côté tu as une autre vie professionnelle, je dirais. Pour le fait que ce soit que je passe donc du coq à l'âne toutes les semaines, elles sont plutôt admiratives dans le sens mais comment tu fais, voilà. Hein. Et puis pour ce qui est de la reconversion aussi, parce que ça, il y en a quelques-unes pour qui ça trotte un petit peu dans la tête, mais qui n'osent pas passer le pas. Et d'autres qui se rendent compte que finalement, c'est pas ce qu'elles veulent. Voilà. Parce que tu parlais de mode projet tout à l'heure. Est-ce que là, tu as des projets à venir sur les mois ou années à venir là, que tu aimerais atteindre dans le cadre de ton activité? Là, moi, j'ai redéfini ce qu'on appelle le client idéal. J'ai redéfini mon client idéal donc pour pouvoir proposer des offres de blogging qui me plaisent, parce que pour moi, le plaisir est quand même très, très important, même à travers l'activité professionnelle. Donc voilà, j'ai envie de développer de cette nouvelle offre de blogging qui va susciter beaucoup de plaisir pour moi et donc de m'épanouir. Voilà, j'ai envie de développer mon activité de manière épanouissante et bien sûr d'avoir un bon CA. Parce que le but, c'est quand même... je me fixe l'objectif de faire ma dernière année scolaire. Là. D'accord, ok. Voilà. Donc là, l'année prochaine, l'idée, c'est que... Donc, ce serait d'attendre les 3 ans, c'est ça, en fait, d'aller au-delà au seuil là, du mi-temps Eh bien, comme je suis sur ma deuxième année du mi-temps pour création d'entreprise, ce serait de l'arrêter et de passer en reconversion professionnelle. Après, la démission existe, hein, même si parfois elle est refusée. On a actuellement une possibilité de rupture conventionnelle, mais ce n'est pas toujours accepté. Donc, il faut que je creuse le sujet. Ok. Comment tu te fais connaître, toi, aujourd'hui, auprès de tes clients? Comment tu communiques? Alors, je suis présente, tu sais, sur les réseaux sociaux, donc par LinkedIn, par Instagram, et puis, je me fais connaître en prospectant. D'accord. Et donc là, tu sens que c'est plus facile pour toi, là, depuis que tu as passé la formation business, Oui. d'approcher, de prospecter ouais. Oui, oui. Oui, Donc, il y a beaucoup de, je pense, de mindset, comme on dit, c'est très à la mode, mais bon, c'est très important aussi. Ça se travaille. Et puis des techniques à avoir aussi, oui, des techniques d'approche des clients qui ne soient pas agressifs, parce qu'on a tous dans nos boîtes mail des mails qu'on n'a pas du tout envie d'ouvrir. Ce serait dommage d'en envoyer un message de ce type-là. Voilà. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans le cadre de ton activité de rédactrice web? Et est-ce que, je dirais, c'est une double question, est-ce que tu as rencontré des clients difficiles? Alors, pour l'instant, j'ai beaucoup de chance, je touche du bois. J'ai beaucoup de chance, je n'ai pas rencontré de clients difficiles. Je crois que
on le sent assez vite quand on prend contact avec un client et qu'il faut faire confiance un petit peu à son instinct. Donc voilà, quand en premier contact, tu sens que ça ne va pas passer, il vaut mieux pas y aller. Et ça évite les ennuis. Non, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce que j'apprécie. C'est voilà, une chouette relation de collaboration, parce que je le vois plus comme ça d'ailleurs, une collaboration avec des gens voilà, qui vont être contents de ton travail, qui vont te le dire, parce que ça, dans l'éducation nationale, on n'a pas quoi. On n'a pas de retour positif sur son travail. Et ça, qu'est-ce que c'est gratifiant. Voilà, merci pour ton article. Il est bien positionné. Ouais, ça fait super plaisir. D'accord. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient changer d'activité professionnelle? C'est ma première question et la deuxième, c'est pour ceux qui souhaitent quitter l'éducation nationale en particulier et se reconvertir, pourquoi pas dans la rédaction web? Pour ceux qui souhaitent se reconvertir, je pense qu'il faut, je leur conseillerais de s'écouter, parce que j'ai mis longtemps à passer le pas, parce que je croyais qu'il fallait du courage, mais il faut pas, c'est pas du courage qu'il faut, il faut écouter ses besoins. Et finalement, pendant plusieurs années, je l'ai pas fait. J'ai pas écouté au fond de moi cette petite voix qui me disait c'est plus ça que tu veux. Tu le sais, t'es pas à ta place. Et je sais pas pourquoi je me suis pas écoutée, mais il fallait le faire. Ouais, c'est hyper important. Écoutez-vous. Et pour les profs, ne croyez pas que vous ne pouvez faire que être prof, que enseigner. C'était intéressant ta question tout à l'heure, Tiffaine, où tu disais quelles sont les compétences en tant que prof que tu as pu réutiliser. On en a. On a forcément développé énormément de compétences et on n'en a souvent pas conscience. On croit qu'elles sont seulement applicables à l'enseignement, ce qui est totalement faux. Des compétences transversales, justement, il y en a une multitude. Donc oui. Ne pensez pas que vous ne pouvez que enseigner. Vous pouvez apporter beaucoup de valeur, que ce soit en tant que salarié ou en étant à votre compte. J'en suis persuadée. Il faudrait arriver à ce que tout le monde en soit persuadé d'ailleurs. Oui, ah oui, ce serait beau ça. Tout le monde ait conscience de la valeur que l'on peut apporter. Ouais, totalement. En tout cas, moi, ce que je retiens de notre échange, c'est que, en tout cas, toi, tu as voulu. Alors, il y a certes quand même cette sécurité qui reste là pendant cette période de 3 ans où ça te permet de tester cette nouvelle activité, que tu as pris le temps de te poser, de te former, de faire le point sur toi. Et à un moment donné, tu as pris conscience en effet que c'est essentiel de t'écouter. Et ça, c'est vraiment le message que tu transmets aux personnes qui nous écoutent. Et en effet, un peu, ça se retrouve dans l'ensemble des témoignages. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu disais, ce n'est pas une question de courage, c'est plus en effet le fait d'écouter ses besoins. Et le fait que, là, en l'occurrence pour les enseignants, ne pas penser qu'on est fait que pour ça, mais c'est valable pour tout autre corps de métier. C'est qu'en effet, on ne part jamais de zéro quand on fait quand on change de métier, d'orientation professionnelle, quelle que soit la transition d'ailleurs. C'est vraiment qu'on prend toute la valeur en fait finalement que l'on a. Alors il y a des choses évidemment qu'on n'exploitera plus forcément ou de manière différente, mais qui peuvent être retranscrits d'une autre façon. Je te remercie beaucoup pour cet échange, Nathalie. Merci à toi pour l'invitation. Eh bien, avec plaisir. Et puis, peut-être que je ferai appel à toi pour les mois ou années à venir, on verra. Merci, Nathalie. Je te souhaite une bonne journée. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite tout de suite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, ainsi qu'à commenter, réagir et ajouter 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de métamorphose lors d'un épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse soitoa.psydutravail@gmail.com.
Si vous vous questionnez sur le sens de votre travail ou sur une nouvelle orientation professionnelle et que vous souhaitez être accompagné et bénéficier d'une écoute ainsi que d'une méthodologie pour opérer les changements nécessaires à votre vie, je vous propose de vous présenter gratuitement le parcours Métamorphose à retrouver sur mon site internet www.sois-toi-psychologue-du-travail.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle métamorphose.